Tu diras à ton frère, Aaron, d'abord tu diras à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. Laisse aller le peuple de Dieu. Parce que Dieu a besoin d'eux en 2023. Parce que Dieu veut utiliser quelqu'un pour être millionnaire en 2023. Dieu veut utiliser quelqu'un pour être évangéliste en 2023. Dieu veut utiliser une femme bonheur en 2023. Et en 2023, tu seras le panneau publicitaire de Jésus. Mais le diable et ses amis, ils vont engloutir celui qui fera la joie de Dieu en 2022. Alléluia. Et la Bible déclare, Pharaon va s'élever très tôt le matin. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut s'élever le matin. Même il fait froid, il faut s'élever. Avant que tu pars au boulot, tu sais qui est passé là-bas. Avant que tu rentres dans ta voiture, tu sais qui a touché ta voiture. Et très tôt le matin, Pharaon, après avoir été bâti à domicile, ses serpents ont été engloutis à la maison. Pharaon avait perdu contrôle. J'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers de tes familles ont perdu contrôle. Amen. Ceux qui voulaient encore frapper en ces fins d'année, ils ont perdu contrôle. Amen. Pendant que je parle, ils sont dans des maisons bizarres, en train de chercher les consultations. Qu'est-ce que nous allons faire? Combien de nombres nous allons faire passer? On va donner quoi? Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, Dieu dit à Moïse, tu vas encore lui dire, laisse aller CCI, laisse aller mes enfants, parce que je vais les utiliser en 2023. Pharaon a dit non. Et Dieu dit à Moïse, je sais qu'il va résister. Et quand il va se résister, tu vas dire à ton frère Aaron, d'élever la verge et de frapper sur le Nil. Alléluia. Amen. Pourquoi élever la verge? Pourquoi frapper sur le Nil? Or, nous savons, le totem de Pharaon, c'était les serpents. La force de Pharaon, c'était les serpents. Quel est le totem de ta famille? Quelle est la force de ta famille? Il y a certaines personnes qui sont ici, ils ont des emblèmes de leur famille. On soulève la verge. Après avoir soulevé la verge, tu vas frapper sur le Nil. Et le Nil deviendra le sang. Alléluia. En d'autres termes, tu vas empoisonner le Nil. Tous les dieux qui sont dans le Nil, ils vont être empoisonnés. Je vais dire à quelqu'un, le premier plaie en Égypte avait pour mission d'affaiblir l'arsenal de guerre de Pharaon en Égypte. Le avait pour mission d'anéantir les chars combats spirituels de Pharaon. Le premier plaie avait pour mission de ralentir la force de Pharaon. Le premier plaie avait pour mission d'anéantir les hélicoptères, les chars de combat, les chimkas qui de Pharaon à la source. Alléluia. Qu'est-ce que Poutine a fait pour neutraliser l'Ukraine? Il a frappé d'abord l'arsenal de l'Ukraine. Tous les bases de force, les hélicoptères, les avions, il les a frappés pour ne pas monter. C'est ce que Dieu avait fait à Moïse. Le premier plaie avait pour faiblir la force des pharaons. Et Dieu va utiliser le sang. Il va dire à Moïse, tu vas élever la verge. La verge, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Amen. La verge, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. L'arbre de vie, c'est Jésus. Et quand il levait la verge, il prenait maintenant l'onction qui descendait du serpent. Et ce serpent-là, il avait avalé les enfants d'Israël. Il les a gardés dans le seau. Et quand Moïse élevait les bâtons, quand ça descendait, c'était le serpent de rein. Et quand le serpent de rein descendait, le véritable serpent, il descendait pour écraser la tête du faux serpent, afin de vomir les enfants d'Israël qui étaient dessous de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, toute l'Égypte était empoisonnée. Que ce soit le fleuve, que ce soit les rivières, que ce soit l'eau pour boire, tout était devenu du sang. Cela veut dire, les marabouts de Pharaon, quand ils étaient chez eux, en train de se laver, ils lavaient le sang, ils perdaient avec leur puissance. Quand ils voulaient boire de l'eau, au lieu de boire, ça paralysait avec le sang. Comment ça paralysait? Affaiblir leur stratégie. En ce mois d'octobre, je vais libérer le premier plaie. Le premier plaie qui est le sang. Au nom de Jésus. En ce mois d'octobre, tous les côtés de ma famille, je libère le premier plaie. Je lève le bâton. Je lève le bâton. Je lève le bâton. De Dieu, dans toutes les rivières, dans tous les ruisseaux, dans tous les océans, là où il y a les géants, là où il y a la force de mes ennemis, je libère le sang, je libère le sang, je libère le sang, j'affaiblis les rations, j'affaiblis leurs missiles, au nom de Jésus. J'affaiblis les sorciers. En ce mois d'octobre, le sang de Jésus, le sang
de Jésus, ils vont se laver du sang, ils vont boire du sang, ils vont nourrir du sang, et le sang va les affaiblir. Ils ne verront plus la nuit, ils ne toucheront plus la nuit. Le Dieu d'Israël, le sang de Jésus partout, le sang de Jésus partout. Ils vont marcher sur le sang, les affaiblir. Ils vont boire le sang va les empoisonner. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, l'arsenal de cœur de ma famille. En ce mois d'octobre, je vais paralyser. Allez, paralyse, allez, paralyse, allez, paralyse. Le premier paix avec le sang de Jésus, partout où ils vont marcher, ils seront affaiblis. Ils seront affaiblis. Les serpents de la famille, dans le sang de Jésus. Les tyrans de la famille, dans le sang de Jésus. La loi de la famille, dans le sang de Jésus. Ce soir, je soulève les bâtons. Je soulève les bâtons. Je soulève les bâtons. Je soulève les bâtons. Descends dans le feu. Descends dans le feu. Tout puissant qu'on avait déjà emprisonné, mon âme, mon corps, ma famille, tout serpent qui avait avalé, il va être écrasé. Que les serpents de Dieu écrasent les serpents du diable. Alléluia. Bien-aimé, n'attends pas novembre. N'attends pas décembre. C'est le temps de frapper, d'affaiblir. Alléluia. Pour que tu ne sois pas surpris, bien-aimé, en 2023. Pour que tu ne sois pas surpris, bien-aimé, décembre. Alléluia. C'est le temps de paralyser. Alléluia. Vous allez voir, la plupart de tous leurs ennemis, ils vont attaquer la première des choses, leur armement. On va attaquer d'abord l'armement. Pour que l'ennemi manque le moyen d'utiliser ses armes. Et quand tu n'as pas des armes, tu es affaibli. Quand tu n'as pas des armes, tu tombes. Toute arme forgée contre toi. Il y a des armes qu'on va forger sur ta vie. Alléluia. Il y a des armes qu'on a déjà préparées pour te s'y prendre avec la vessie. J'aimerais dire à quelqu'un, la servante de Dieu, vous savez, le diable c'est un grand metteur en scène. Il vient la nuit, il va frapper. Et la journée, il va créer ce qu'on appelle mise en scène. Alléluia. Pour se cacher. La nuit, il va frapper, il va utiliser un arme où il va forger ta vie. Il va te forger avec un AVC. Il va te forger avec un accident. Mais pour se manifester, il va se cacher. Qu'est-ce qu'il va dire? Nous allons le piéger dans son sac de bain. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va créer, comme il parle tellement trop là, nous allons fabriquer un accident à midi 30. Pendant qu'il va aller conduire, nous allons créer un mouvement avec ses roues. Et la voiture va faire des mouvements. Il va tomber dans les ravins. Et nous, on va récupérer l'âme. Quand les gens viendront, ils vont dire non, c'est l'accident. Il est tombé, ce n'est pas l'accident. Tout a été préparé la nuit. Voilà pourquoi très tôt le matin, lève-toi de là où Pharaon va faire les envoûtements. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé le blé en Égypte pour démontrer à Pharaon que c'est moi l'Éternel. Ils seront frappés, c'est qu'ils prennent l'adoration dans la maladie. Ils t'ont mis la maladie qu'on appelle le diabète. Pendant que toi tu adores diabète, et ils sont dans la joie. Ils ont mis la maladie qu'on appelle le cancer. Pendant que toi tu adores cancer, ils sont dans la joie. J'aimerais dire à quelqu'un, en ces fins d'année, l'Éternel des armées, il va les affaiblir. Amen. Alléluia. Amen. Laisse aller en 2023. Maman, n'attends pas décembre. N'attends pas novembre. C'est maintenant. Alléluia. Vous allez voir que ce soit le premier bleu et le deuxième bleu. Dieu a utilisé la main. Ne blague pas avec le sang. Il faut se poser la question. Pourquoi le premier et le dernier bleu, c'est le sang? C'est parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Quand il commence, c'est pour clôturer. Alléluia. Le premier bleu, c'était pour les affaiblir. Tellement ils t'ont fatigué le long de cette année. Fatigué. Ils ont pris la place de Dieu dans la maladie. Ils ont pris la place de Dieu dans la pauvreté. Ils ont pris la place de Dieu dans les échecs. Alléluia. Tous les jours, au lieu de citer le nom de Dieu 10 jours, 10 fois, tu cites le nom de ta maladie au moins. T'adorer. Alléluia. Dieu te dit cette année, assez c'est assez. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Nous allons voir le deuxième blé. Nous sommes toujours dans Exode 12. Alléluia. Exode
partir du premier verset. À 13e verset, si quelqu'un peut lire pour nous. Alléluia. Exode 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux cuits et bouillis dans l'eau. Mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et il en reste quelque chose le matin. Vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie détruite quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Parce que la vie de tous les enfants d'Israël, physiquement on le voyait, mais leur vie était cachée sous le fleuve Nil. Alléluia. Et bien aimé, en ce mois d'octobre, bien aimé, où nous sommes en train de vivre, où nous sommes en train de travailler, pendant que toi et moi nous sommes en train de somnoler dans la distraction, dans les choses qui n'honorent pas Dieu, le diable est en train de préparer les stratégies pour te surprendre encore. La plupart des gens ici, comme moi, la plupart des mois de décembre, bien aimé, on a des mauvais souvenirs. Je suis né le 25 décembre et ma mère est morte le 15 décembre. Vous vous rendez compte? Et bien aimé, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit veillez et priez. La Bible n'a pas dit dormez, mangez, non. La Bible dit veillez et priez. Bien-aimé, même s'il y aura la fête, nous devons fêter en mode bien-aimé vigilance. Alléluia. La Bible dit soyez prudents comme les serpents. C'est le temps d'être en mode veillé. Alléluia. Et l'ennemi a changé les tactiques. Toi tu attends décembre, lui il a déjà piégé en mois de novembre. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps de s'élever. Ce n'est plus le temps de dormir. Alléluia. Amen. Chaque chose a son temps. Tu as pleuré l'année passée. Tu as pleuré l'année qui est décembre et novembre. Alléluia. Amen. Et Dieu, le Dieu de la Bible, il connaît ce qui se passe en secret. Il est le Dieu qui voit en secret. Parce qu'il est l'omniprésent, l'omnipotent. Alléluia. Quand on forme le complot contre ta vie en secret, il est là. Amen. Quand on cherche à humilier ta vie, il est là. Amen. Quand on cherche à te contourner en décembre, il est là. Amen. Voilà pourquoi en ce moment, il t'envoie. Amen. La journée, il s'est donné des coups. Mais la nuit, qu'est-ce qu'on va faire pour détruire Eric? Alléluia. Amen. Il y a les plans que l'ennemi utilise en secret. Mais Dieu ne veut pas que tu sois surpris. Dieu ne veut pas que tu puisses pleurer. Dieu ne veut pas que cela arrive dans ta vie. Jamais cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Mais pour que ces choses n'arrivent pas, tu dois t'élever. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu avait besoin de libérer son peuple, vous savez. Alléluia. Qu'est-ce que le mariage devant Dieu? Qu'est-ce qui est le papier devant Dieu? Qu'est-ce qui est les enfants devant Dieu? Mais Dieu nous pousse à la prière.
en fait, que nous puissions humilier ceux qui nous ont humiliés. Josué dit à Akan, Akan, comme tu as fait cela, le Dieu d'Israël va te humilier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le peuple de Dieu était humilié pendant 430 ans par un Dieu, par une force. Et le temps était arrivé pour que le Dieu de la Bible puisse venger son peuple. Je voudrais dire à quelqu'un, avant que ton mari sera vengé, ton travail sera vengé, mais lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le premier peuple avait pour mission de frapper, d'affaiblir la force. Pharaon dans ta vie. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de parler, toi et moi, au village, il y a des gens qui font des réconciliations, des coalitions, des réunions pour faire tomber ta tête. Pharaon a réuni. Qui joue au foot ici? Qui joue au foot? Isaac. Même nous les papas, on connaît aussi la loi du foot. Alléluia. Mais quand tu es là, on ne va même pas s'occuper de toi. Mais Bonadino, Cristiano, on va envoyer même 3 joueurs pour te bloquer, pour que tu ne marques pas le but. Parce que tu as de la valeur. Amen. Le peuple de Dieu en Égypte avait de la valeur. Et Pharaon les a bloqués parce qu'ils avaient de la valeur. Alléluia. Mais tu ne veux nous pas. 2023 matin. Construis mon Dieu. J'ai travaillé dans ton territoire avec les AVC. J'ai travaillé dans ton territoire avec les fausses couches. J'ai travaillé dans ton territoire avec les licenciements. C'est le temps où le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac va se glorifier. Alléluia. Amen. Pharaon, tu dois être affaibli. Frère, à un moment donné, il faut que ceux qui t'ont fait du mal, qui restent dans leur coin. Ah, ça c'est vraiment Joseph. Joseph a fait quoi? Ah, on ne croyait pas que Joseph allait nous frapper comme ça. Pour que tu les frappes d'abord. Alléluia. Amen. Pour que tu les humilies d'abord. J'aimerais poser à quelqu'un la question. Qui t'a troublé? En cette année 2022, qui t'a troublé? Son nom c'est qui? Il travaille comment? Alléluia. Aaron va dire à Akan, comme tu nous as troublés, l'Éternel va te troubler. Amen. Ceux qui t'ont privé la joie, Dieu va les priver la joie. Amen. Ceux qui t'ont privé la santé, Dieu va les priver la santé. Amen. Et ce qui est encore compliqué, c'est que Dieu a fait perdre Pharaon un prince héritier. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Verset 7, la Bible dit, on prendra de son sang et on mettra sur les linteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. 8. Cette même nuit, on mangera à la chair rôtie. Au fait, on la mangera avec de pain sans levain. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la 12. Oh yes. Cette nuit-là, Hosanna. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un. Dieu pour affaiblir tes ennemis, il passe le matin. Mais pour les humilier, il passe les nuits. Alléluia. Quand tu pries la nuit, tu humilies tes ennemis. Je suis l'Éternel. 13. Le sang vous servira des signes sur des maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessous. Vous, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Première plaie, Dieu a utilisé le sang. Et le deuxième plaie, Dieu va utiliser encore le sang. Mais pourquoi Dieu va utiliser le sang? Et le sang que Dieu va utiliser, ce n'est pas le sang d'un ange. Le sang que Dieu va utiliser, ce n'est pas le sang d'un archange. Alléluia. Tout est codifié, mais quand d'affaiblir la force.
Mais le deuxième plaie avait pour mission de créer le chemin en force pour que le peuple puisse passer. Le deuxième plaie avait pour mission de juger le Dieu de toutes les... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais dire qu'en ce mois d'octobre, nous allons frapper le sang de Jésus. Amen. Il y aura le premier plaie et le deuxième plaie. Le deuxième plaie aura pour mission, bien aimé, de juger les dieux qui t'ont condamné le long de cette année. Amen. Appelés à travers en Égypte comme des mendiants. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Dieu qui avait pris la place. Mais ils avaient oublié. Au ciel, il y avait un Dieu qu'on appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui s'élève pour son peuple. Et quand il s'élève, les genoux des dragons fléchissent. Quand il fléchit, je vais dire à quelqu'un, laisse le Dieu de la mort arriver. Laisse le Dieu de la maladie arriver. Laisse le Dieu de célibat arriver. Mais je connais, il y a un homme qui a dit dans la Bible, je sais une chose, mon Dieu est vivant. Il se lèvera les derniers. Dieu s'est levé les derniers. Ils seront jugés. Qui t'a condamné à vivre la maladie, qui t'a condamné à rester esclave, mais le Dieu de la Bible, il va frapper par son sang. Tes dieux seront condamnés. Alléluia. Les dieux de ta famille seront jugés. Les dieux que tu restes en Égypte, le sang va frapper, le sang va créer le chemin en force pour que tu sors. Alléluia. Amen. Le matin, tu te lèveras pour affaiblir. Et le soir, tu te lèveras pour les juger. Égypte, pour que les enfants d'Israël puissent souffrir. Ah, Maman Rose, bétano caméra. Vous savez, nous en Afrique, on souffre. Hein? Parfois, tu as des enfants comme ça, tu as 20 000 francs CFA, mais tu vas au marché, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Pendant que nous, on souffrait, les Mundélés disaient, ah, mais eux aussi, ils commencent à souffrir. Amen. Amen. Bikelemba. Amen. Alléluia. Amen. Ils commencent aussi à avoir des migraines. Les calvities commencent à arriver. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un d'aimé, les disciples viennent pour humilier tes ennemis. Tico Seka. Il y avait des jours comme ça, tu revais à Brazzaville, il n'y a pas de carburant, tu commences à faire ligne 11. Tu vas au travail transpirer. Tu n'as même pas le parfum. Amen. À cause du carburant. Mais jamais on s'est battu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te lèves le matin comme ça. On ne t'a pas payé. 3 mois impayés. Tu fléchis les genoux. Amen. Le Dieu des orphelins. Le Père quotidien. Le pouvoir. C'est le temps où ils vont chercher Dieu. Amen. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont connaître Dieu dans ces pays. Égypte. Des humiliés Égypte. Et j'aimerais dire, en ce mois d'octobre, tu vas te lever dans la prière. Tu vas commencer à libérer les 10 plaies. Les dieux qui t'ont fait souffrir. Les dieux qui t'ont fait humilier. Qui reçoivent les 10 plaies. Et à la fin, tu frappes les dernières plaies. Le sang de Jésus qui va te libérer et qui va les juger. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prier. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Amen. Je te dis à quand comme tu nous as troublés, l'Éternel va te troubler aussi. Mais c'est le temps d'affaiblir leur arsenal. Tu connais les stratégies de ta famille. Comment ils frappent en fin de l'année. Tu connais comment ça se passe. Tu connais le mode opératoire. Alléluia. Mais ce soir, Dieu te donne aussi les stratégies de contrecarrer les pharaons très tôt le matin. Dans leur source de la sorcellerie. Dans leur source d'envoûtement. Et de détruire leur arsenal. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, en décembre, moi je ne veux pas pleurer. Amen. Mes larmes ne couleront pas. J'ai beaucoup pleuré en décembre. Cette fois-ci, ce n'est pas mon tour. Amen. C'est le tour de l'autre côté. Alléluia. Amen. Il a commencé à pleurer à Kingongolo. Il a perdu son prince héritier. Alléluia. Amen. Ils t'ont beaucoup fait perdre beaucoup de choses. Alléluia. Mais c'est le temps de la vengeance. C'est le temps de la prière.
matin, je disais aux amis de Daniel, si à la maison, papa et maman, vous êtes en temps de chérie, baissez d'abord les armes, négociation, prions d'abord. Même si on ne se parle pas, réconciliation, prions d'abord. Lève tes deux mains. Toi qui as souffert le long de cette année, Mika, lève tes deux mains. Et soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, oh papa, dans la paix, oh. Moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, oh papa, dans la paix. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, oh papa, on a commis la soukate matia, c'est bon la lobo kuri, soutiens-moi, oh papa, ta mola. Commence à demander le secours de Dieu. Commence à demander le secours de Dieu. En ce mois d'octobre, commence à demander le secours de Dieu. Tu es affaibli, tu es paralysé. Demande le secours de Dieu. Commence à demander le secours de Dieu. Yahweh, en ce mois d'octobre, je viens demander ton secours. Yahweh, viens secourir ma maison. Yahweh, viens secourir mon foyer. Yahweh, viens secourir papa. Ça bouge partout. Ça bouge dans les mariages. Ça bouge dans la santé. Pharaon s'est levé. Le Dieu de la Bible. Viens secourir mes enfants. Viens secourir ma maison. Ce soir, j'élève mes yeux, d'où me dans les secours. Le secours ne vient pas des eaux, le secours ne vient pas des montagnes. Éternel, viens me secourir. Appelle le secours de Dieu ce soir, appelle le secours de Dieu ce soir. L'homme de Galilée, l'homme approche, l'homme de Galilée. Des sables approchent, le secours de Dieu, le secours de Dieu. Hey Yahweh. Le secours de Dieu cet après-midi, le secours de Dieu cet après-midi, au nom puissant de Jésus, au nom de t'appelle, interviens maintenant. Mon cas, ce n'est pas le cas de médecin. Mon cas, ce n'est pas le cas d'avocat. Mon cas, ce n'est pas le cas de marabout. Mon cas, ce n'est pas le cas des magiciens. C'est le cas de Jésus. 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 Et ce qui se passe dans ma maison, ce n'est pas l'histoire d'argent. Ce qui se passe dans ma maison, ce n'est pas l'histoire de l'hôpital. Novembre approche. Nous allons empoisonner tous les dieux de décembre, tous les dieux de novembre. Nous allons libérer le premier plaie. Tu vas libérer maintenant le sang de Jésus. Que le sang de Jésus affaiblit toutes les stratégies des pharaons de ta famille. Tu connais le mode opératoire. Tu connais comment ils exercent. Peut-être toi tu le vois à la tête. Ils ont commencé à planifier depuis le mois de mai. Alléluia. Tu vas élever ta main droite. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus. J'aimerais que tu montes encore. Seigneur Jésus. Il s'agit de ta maison. Seigneur Jésus. Je descends à la source. Je descends à la source. Dans les quartiers général. Pour libérer les sangs. Que le sang de Jésus paralyse. Affaiblit leur armement. Leur façon de tuer. Leur façon de manger. Leur façon de gonfler. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang affaibli. Le sang de Jésus, la maladie, la pouvoir. Je libère le sang, je libère le sang, je libère le sang. Nous allons voir le sang, nous allons laver le sang, que le sang affaibli, que le sang affaibli, que le sang affaibli.
armes qui prenaient dans les eaux pour détruire. Mais Dieu t'a dit, en cette à ce mois d'octobre, pour que tu arrives en novembre, décembre, il y aura des armes. Les armes qu'on appelle AVC, les armes qu'on appelle mort subite. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toutes tes langues qui s'élèvera contre ta vie, tu le condamneras. Élève maintenant ta main droite. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Monte encore, Seigneur Jésus. Je m'élève cet après-midi. Je m'élève encore. Commence à faiblir les paroles, les armes de la mort, des arguments contre ma qui t'a humilié le nom de cette année. Je vous ai dit que derrière chaque maladie, il y a un Dieu qui se cache. Derrière chaque souffrance, il y a un Dieu qui se cache. Et le Dieu aime. L'année passée, on a adoré un Dieu qu'on appelle Corona. Là, on est en train d'adorer un Dieu qu'on appelle guerre. Par jour, nous citons le nom de la guerre au moins 10 fois. Ukraine. Poutine. Dieu des fois, peut-être avant de dormir. Ils m'ont beaucoup fait souffrir. Le Dieu de la maladie. Le Dieu de la souffrance. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai manqué l'appétit. À cause de ce que j'ai vécu. Il y avait un Dieu qui m'avait humilié. Mais moi ce soir, je viens libérer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence à juger, commence à condamner le Dieu de la mort, le Dieu des chefs. Allez prie. Le passage en force. Même s'il y aura AVC, qui est un passage en force. Même s'il y aura l'accident, passage en force. Que le sang y crée le passage en force. Que tu sors toi et tes enfants. Que tu sors toi et ton mari. Moi, Seigneur Jésus. Ils ont déjà préparé les maladies, les problèmes, les circonstances pour que je reste. Mais ce soir, moi je vais avancer avec le sang de Jésus. La maladie va aller plus au nom de Jésus.
l'habitude, le sang qui t'a rassuré, le sang de Jésus. Et nous disons au nom de Jésus. Et nous disons au nom de Amen, 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 amen. Et cela au nom de Et cela au nom de Ça veut dire que nous fermons la barrière, nous fermons les portes. Et cela au nom de C'est vrai. Et ce que tu déclares va se réaliser dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, à la fin de notre rencontre avec le Seigneur. Dieu reste et demeure toujours avec nous. Il ne nous quitte pas, il ne nous abandonne pas. Il est 24H avec nous. Mais la présence de Dieu reste avec toi. N'oublie pas, ne te dis pas que quand tu sors d'ici, tu n'es plus la présence de Dieu. Dieu doit demeurer en toi et demeure en toi, car ton corps est son temple. Amen. Alors, je vais passer quelques annonces avant de passer à aux offrandes. La réunion des moments, à partir de 15h, où la vision qu'a reçu la prophétesse à notre moment, les petits, pour enseigner les mamans, leur apprendre comment se conduire, comment se comporter dans la famille, dans la maison, et comment aussi prendre soin de leur foyer. Donc, nous serons là le mercredi, les mamans seront là pour leur réunion. Et à partir d'intercession, mercredi à 17h, culte d'intercession, 17h à 19h30. Dieu ne manquera pas de te visiter. Toi qui travailles, quand une fois que tu as fini, dépêche-toi. La grâce de Dieu est là et Dieu se manifeste puissamment ces temps-ci. La montagne du mois d'octobre commence le vendredi prochain. Donc ça veut dire qu'à partir de jeudi, nous sommes en jeûne. À partir de jeudi à minuit, nous sommes en jeûne pour la montagne. Et cette montagne a pour thème le combat spirituel. C'est très important pour toi qui est dans un ministère comme ça, le combat spirituel, de pouvoir reprendre les armes qu'il faut, afin d'avoir les armes qu'il faut pour le combat que nous menons de tous les jours. Car parfois nous ignorons. Mais toi qui es dans ce ministère, tu es beaucoup combattu. Voilà pourquoi ces 3 jours-là, Dieu va t'apprendre, Dieu va te former, il va encore t'équiper afin que tu aies des armes qu'il faut pour aller encore combattre, mener les combats par dans ta maison. Elles sont malmenées, voilà pourquoi la vie de tous les jours ne marche pas. Donc invite une personne pour avoir des armes. Amen. Alors je voulais dire aussi à une personne que le jeudi, nous sommes connectés, nous sommes toujours les jeudis en ligne. Nous prions en ligne pour l'église, nous prions en ligne pour nos problèmes. Et jeudi à 21h. Si tu n'as pas le numéro, tu vas contacter une diaconesse ou un ancien ou un diacre qui va donner le numéro pour se connecter le jeudi. Tous les jeudis à 21h, nous sommes connectés pour 1 heure pour prier pour nos problèmes. Et les mardis à 22h, nous sommes en ligne dans CCI Asso ou Vive Christ en conférence. Où nous sommes en direct de Facebook. Donc, nous avons pour le mois prochain notre séminaire annuel qui commencera le 18, le 19 et le 20 novembre. Donc, le séminaire annuel, c'est un moment, tous les ans, nous nous réunissons, tous les ans, les CCI se retrouvent pendant les 3 jours-là pour un grand séminaire où nous invitons beaucoup de hommes de Dieu qui viennent pour passer ce moment avec nous. Donc, prépare-toi déjà, nous aurons des moments, nous préparons cet événement-là. Que les mamans ont vécu ici depuis le début d'année, c'était très fort. Et ça, c'est pour le CCI entier. Voilà pourquoi on invite beaucoup de gens qui viennent, qui participent à ce moment. Depuis que nous organisons ça, Dieu travaille infiniment et Dieu agit puissamment dans nos vies et dans la vie de ceux qui participent à ce moment-là. Donc, on a une petite réunion ensemble avec maman. Et pour les nouvelles, je mets aussi les nouvelles de papa qui est en mission en Afrique. Leur séminaire ou leur convention de leader pour le Christ a pris fin hier. Donc, mardi, il prend son vol pour Brazza. Il continue sa mission sur Brazza et se descendra à Pointe-Noire. Et ensuite, il montera à Kinshasa pour